Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Dans ma précédente vidéo, j'évoquais brièvement la viande artificielle, fabriquée en laboratoire, qui allait bientôt remplacer la viande naturelle. Et bien par un heureux hasard, cette viande artificielle refait surface dans l'actualité. À cause de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement prises dans plusieurs pays, l'économie mondiale tourne au ralenti et menace plus que jamais de s'effondrer. Aux États-Unis, par exemple, beaucoup d'usines dans le domaine alimentaire sont à l'arrêt, ce qui provoque des pénuries de viande. Tyson Foods, une société agroalimentaire américaine, premier exportateur de bœuf américain, vient de faire savoir que la chaîne de distribution alimentaire, et tout particulièrement de viande, était rompue. Ce qui veut dire que de nombreux agriculteurs américains ne peuvent plus vendre leurs produits. Des millions d'animaux sont abattus pour rien, et les légumes qui d'habitude finissent sur les étalages sont en train de pourrir sur les terrains. Pour le moment, les autorités cachent ce problème de pénurie à la population, et les réseaux sociaux comme Twitter censurent tous ceux qui osent en parler. Trump a pris conscience de la gravité de la situation, en ordonnant aux producteurs de viande de rester en activité, afin d'éviter une pénurie, mais en réalité cette pénurie existe déjà, même si elle ne s'est pas encore généralisée à tout le pays. Mais fort heureusement pour nous, ce merveilleux système mondialiste, et toujours à la pointe du progrès, a une solution pour empêcher toute pénurie. La viande artificielle. Les apprentis sorciers scientifiques et producteurs de viande cultivée en laboratoire espèrent que le coronavirus fera accepter plus facilement aux gens l'idée de remplacer la viande naturelle par cette viande artificielle. Ainsi, il n'y aura plus jamais de problème de pénurie, ni de faim dans le monde, puisque nos gentils sorciers en blouse blanche s'assureront de nourrir la planète entière. Souvenez-vous aussi de toute la propagande qui a été faite à propos de l'apparition du coronavirus, où on nous dit que c'est de la faute des méchants chinois qui mangent n'importe quoi, comme des chauves-souris ou des pangolins contaminés. En plus, ils vendent leur viande contaminée dans des marchés insalubres, ce qui augmente le risque d'épidémie. Mais si à l'avenir tous ces méchants chinois se mettent à manger de la viande artificielle de chauve-souris, il n'y aura plus jamais d'épidémie. Cela permettra également de mettre fin aux souffrances animales dans les laboratoires, souffrances provoquées par les mêmes producteurs cupides et peu scrupuleux qui abattent les animaux à la chaîne dans des conditions horribles pour faire le plus d'économies possible et qui demain feront encore plus d'argent en vendant leur daube artificielle. Ces mêmes producteurs immondes et hypocrites sont aussi les maîtres de la nourriture bio-végane, soi-disant meilleure pour la santé et pour la planète. Bref, ils jouent sur tous les tableaux et sont quoi qu'il arrive gagnants. Tyson Foods, le plus grand producteur de viande américaine, est justement fortement impliqué dans la recherche sur la viande cultivée en laboratoire. Mais cette société n'est pas la seule. Devinez qui l'on trouve également dans le financement de ces recherches. Notre ami, le grand philanthrope milliardaire et génocidaire, Bill Gates. Décidément, il fait beaucoup parler de lui en ce moment. Le coronavirus est une merveilleuse aubaine pour la réalisation de ses plans eugénistes. Lui qui veut déjà nous imposer son vaccin empoisonné, qui a déjà tué des milliers d'enfants en Inde et en Afrique. La puce RFID avec sa participation au programme ID 2020, et il souhaite aussi nous obliger à bouffer de la fausse nourriture produite en laboratoire. Pourquoi cette élite de milliardaires mondialistes, dont fait partie Bill Gates, cherche-t-elle à remplacer la viande naturelle par cette immondice artificielle? Évidemment, ce n'est pas pour empêcher d'autres épidémies, ni pour combattre la faim dans le monde. Tout ça, ce sont des mensonges. Si ces milliardaires voulaient réellement combattre la faim dans le monde, déjà ils arrêteraient de piller les richesses des pays dits pauvres et de parasiter les terres et les paysans du monde entier, en s'accaparant leur production pour les vendre dans leurs supermarchés. La terre est assez grande pour nourrir la planète entière, mais évidemment si on pollue les terres, qu'on exploite les paysans et qu'on les tue à petit feu en les submergeant de TATS, il y a du coup beaucoup moins de ressources disponibles et accessibles pour les peuples. Dans les pays riches, on jette même des tonnes de nourriture au lieu de les redistribuer aux pauvres. Les premiers responsables sont bien sûr ce tout petit pourcentage d'oligarques démoniaques qui asservissent le monde entier. Mais selon moi, nous sommes aussi responsables car nous participons à ce système mortifère en le faisant vivre. Nous sommes à la fois des victimes et des esclaves consentants de ces élites mondialistes. En ce qui concerne la protection de l'environnement, autre raison invoquée pour mettre fin à l'élevage naturel et le remplacer par une production de viande artificielle est aussi une grosse connerie. Certes, la viande in vitro ne produit pratiquement pas de gaz à effet de serre
et consomme beaucoup moins d'eau qu'un élevage traditionnel, mais sur le long terme, son impact sur l'environnement est supérieur à l'élevage classique. Tout simplement parce que les labos qui produisent les cultures cellulaires consomment beaucoup d'énergie et rejettent une quantité de gaz importante dans l'atmosphère. Juste pour info, les émissions de carbone de l'industrie pharmaceutique, et donc des laboratoires, seraient 55% plus élevées que celles de l'industrie automobile. De plus, c'est toujours pareil, c'est l'élevage industriel qui pollue, et qui sert à nourrir la surconsommation des grandes surfaces, et non pas l'élevage du bon vieux paysan d'antan, qui fournissait une alimentation saine et de qualité pour sa famille et pour tout le village. L'absurdité de faire venir des produits de l'autre bout du monde et à bas prix pour gaver les pays riches de nourriture de très mauvaise qualité, nocive pour la santé, est à l'origine de tous les maux. La pollution de l'environnement et l'exploitation des pays pauvres ne sont que les conséquences de la cupidité et de la soif de pouvoir de quelques-uns, toujours les mêmes, qui sont à l'origine de tous les problèmes et qui font semblant de proposer des solutions pour nous asservir. La meilleure des solutions pour l'humanité et pour la nature serait en réalité l'éradication de cette oligarchie mondialiste et apatride. Évidemment, la production et la vente de cette viande artificielle représentent un marché immense. Les plus grands acteurs internationaux de l'industrie agroalimentaire investissent aujourd'hui des milliards de dollars dans la viande in vitro, afin de la produire très bientôt de façon industrielle. La prochaine grande crise économique causée officiellement par le coronavirus et les pénuries conséquentes pourrait accélérer la commercialisation de cette viande. Une fois de plus, la peur et la faim peuvent faire accepter n'importe quoi aux gens. Les quelques multinationales qui vont s'emparer du marché pourront en même temps se débarrasser des agriculteurs traditionnels et seront les seuls maîtres de la production alimentaire pour le monde entier. Les oligarques à la tête de ces multinationales auront un contrôle politique et économique total sur les peuples. Voilà pourquoi ils mettent à mort la paysannerie locale et pourquoi ils nous empêchent de plus en plus d'acheter des terres pour produire notre nourriture. Toutes les normes liberticides concernant l'agriculture sont pondues par l'Union européenne, qui est elle-même contrôlée par ces grandes multinationales. Le gouvernement mondial de Soros, de Bill Gates ou encore de Jacques Attali devra contrôler toute la production de toutes les denrées du monde entier. Les citoyens du nouvel ordre mondial, prisonniers des smart cities et de l'intelligence artificielle, devront se montrer bien obéissants s'ils veulent recevoir leur ration quotidienne de bouffe chimique produite en laboratoire. La viande artificielle deviendra, je pense, un luxe réservé aux plus obéissants. N'oubliez pas non plus que Bill Gates, Monsanto et les Rockefeller ont financé l'Arche de Noé végétale, une chambre souterraine construite sur une île norvégienne où sont entreposées les graines de toutes les cultures vivrières de la planète. Ce site a été construit en 2008 et auparavant il gardait ses graines toujours en Scandinavie, dans une mine de charbon abandonnée. La volonté des mondialistes de prendre le contrôle de toute la production alimentaire mondiale ne date donc pas d'aujourd'hui. Ils veulent avoir le contrôle total sur nous, mais aussi nous garder en mauvaise santé, aussi bien physique que mentale. Plus nous serons faibles, ignorants et obéissants, mieux ce sera pour eux. Bien entendu, une viande créée artificiellement en laboratoire n'aura jamais les mêmes qualités nutritives d'une viande produite naturellement, avec des bœufs bien nourris et élevés en plein air par exemple. C'est ce que dit d'ailleurs le journaliste Gilles Luneau, auteur du livre « Steak barbare, hold up vegan sur l'assiette ». Dans un article récent du Figaro, il dit, je cite, « Viande cultivée ou viande propre, ce terme tient de la novlangue, en ce qu'il annonce comme étant de la viande, un produit issu de la culture in vitro, de cellules souches animales. La viande est la chair d'un animal tué pour le manger. A contrario, la viande de culture ne passe ni par l'étape du vivant, ni par celle de la mise à mort. Elle ne peut avoir les qualités que confère aux muscles d'un animal le fait de vivre, d'être nourri de tout ce que mange le corps auquel il appartient. Elle n'est pas irriguée de réseaux sanguins et lymphatiques, pas habitée de réseaux nerveux, lui faisant ressentir une vie de sensations bonnes ou mauvaises, pas attachée à des os qui la maintiennent en une tension fortifiante. Elle n'a aucun vécu. Elle n'appartient pas à un être vivant en relation avec les pâtures, avec des congénères, avec la biodiversité sauvage, avec un éleveur qui le soigne, avec un paysage que son action contribue à sculpter. À mes yeux, ce n'est donc pas une viande. L'abus de langage n'est pas anodin. Il vise à mystifier le consommateur. De même pour les mots hamburger, nuggets, finger, saucisse, crevette, homard, jambon,
émincé de canard, pâté employé par les véganes pour nommer des ersatz faits avec les techniques de la biologie de synthèse et de la modification génétique. Enfin, les auteurs de ces productions osent se ranger sur le vocable agriculture cellulaire, qui recouvre en fait une destruction de l'agriculture. Voilà pour la citation. Imaginez toutes les conséquences néfastes sur l'organisme d'une telle nourriture, artificielle et sans vie sur le long terme. Plus on s'éloigne du naturel, et plus l'organisme s'appauvrit et se détériore. Non seulement cette viande artificielle ne contiendra aucune vie, mais elle sera en plus remplie de poisons, que sont les hormones anabolisantes et autres perturbateurs endocriniens. Un article du site The Conversation nous dit, je cite, « Chez l'animal, le volume musculaire croît lentement, et les cellules satellites musculaires se multiplient peu. Pour obtenir en quelques semaines, in vitro, ce que l'animal met plusieurs années à fabriquer, il faut stimuler de manière continue la prolifération des cellules musculaires par des facteurs de croissance, dont les hormones sexuelles anabolisantes, les fameuses hormones de croissance. » Fin de citation. Les hormones de croissance peuvent provoquer des problèmes de santé, comme le gigantisme chez l'enfant. En Europe, son usage dans l'agriculture est interdit depuis 1981. Autre problème, les récipients plastiques utilisés pour la culture cellulaire de la viande in vitro sont bourrés de perturbateurs endocriniens, des composés capables de perturber le système hormonal. Les récipients risquent donc fortement de contaminer la viande et d'empoisonner ceux qui la mangeront. Enfin, en contrôlant et en limitant notre consommation de viande, ces élites veulent aussi nous rendre plus faibles et plus stupides. Nos amis végétariens et végétaliens vont sûrement contredire cette information, mais il est scientifiquement admis, en tout cas, que la consommation de viande permet à l'homme d'avoir un cerveau plus développé, plus performant et une masse musculaire plus importante. Le site Cerveau et Psycho nous dit par exemple, je cite, « Pour construire et entretenir un cerveau plus complexe, nos ancêtres ont utilisé des ingrédients que l'on trouve principalement dans la viande, dont le fer, le zinc, la vitamine B12 et les acides gras. Même si les plantes contiennent une bonne partie de ces nutriments, ceux-ci s'y trouvent dans des quantités bien inférieures, et souvent sous forme que les humains ne peuvent pas utiliser telle quelle. Par exemple, la viande rouge est riche en fer dérivé de l'hémoglobine, qui est plus facilement absorbée que la forme non M, présente dans les haricots ou les légumes à feuilles. De plus, des composés connus sous le nom de phytates se lient au fer dans les plantes, ce qui rend ce dernier inexploitable par le corps. Résultat de tout cela, la viande est une source de fer diététique, bien plus riche que n'importe quel aliment végétal. Il faut manger une quantité énorme d'épinards pour obtenir l'apport en fer d'un steak. Illustre ainsi Christopher Golden, écologue à l'université Harvard à Cambridge. Donc si on en croit ces scientifiques spécialisés dans le domaine, en nous empêchant de manger de la vraie bonne viande naturelle, nos élites veulent nous rendre moins intelligents et moins forts physiquement, toujours dans le but de nous dominer. Je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez lire cet article en entier. Il parle aussi d'expériences qui ont été menées et qui prouvent que ceux qui mangent de la viande sont physiquement plus forts. Tout ça me fait penser au roman dystopique Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où vous avez un gouvernement mondial qui crée plusieurs catégories de citoyens, certains très intelligents, d'autres carrément stupides, qui effectuent les tâches les plus ingrates de la société. Mais tous, même les plus intelligents, ont subi dès la naissance un lavage de cerveau, qui les conditionne à obéir en permanence à l'autorité. La société imaginée par Aldous Huxley est devenue complètement matérialiste. La spiritualité et la philosophie sont interdites. L'art, quant à lui, est très restreint et se limite au toucher, aux choses physiques et aux instincts les plus primaires. Toutes les œuvres qui nourrissent la pensée sont bannies du meilleur des mondes. Les hommes ne sont plus que des unités numériques, des esclaves aux pensées limitées à leurs plus bas instincts, qui ne vivent que pour préserver le gouvernement mondial. On pourrait comparer ça à une fourmilière ou une ruche où les individus sont remplaçables et n'ont aucune importance. Seule la masse uniforme, robotisée, qui effectue ses tâches à la perfection, compte. Jésus-Christ a été remplacé par Ford, qui est adoré presque comme un dieu par les citoyens. Il est une image de l'Antéchrist. Les citoyens rendent un culte au dieu Ford, non par choix ou par amour, mais parce qu'ils ont été conditionnés dès tout petits. Ils ne savent pas pourquoi ils servent Ford, mais ils le font, parce qu'ils ont été programmés comme ça, tels des robots.
C'est d'ailleurs vers cette société de plus en plus robotisée, sans amour pour Dieu ni pour le prochain, qu'on se dirige. Un monde de plus en plus artificiel et contre nature, où le beau, inspiré par le divin, sera remplacé par la pâle froideur d'une autorité technologique, où tout est compté, limité et surveillé. Je vais terminer cette vidéo par une citation du journaliste Gilles Luneau, qui nous dit à propos de la viande artificielle, je le cite, « Au-delà de la manière de se nourrir, c'est une rupture de civilisation. Depuis le néolithique, c'est-à-dire depuis le début de la domestication des plantes et des animaux, il y a 10 000 ans, l'être humain compagnonne avec la nature. La coévolution est un des fondamentaux de la dynamique des écosystèmes. Comme le souligne Jean-Claude Guichet, le philosophe qui témoigne dans mon livre, le fait de prendre un animal sous sa protection a fait découvrir à l'être humain l'altérité. C'est fondateur de notre civilisation, toute culture confondue. Les animaux d'élevage peuplent les contes, les chants, les religions, les traditions culinaires. Le contenu de l'assiette nous relie directement à la nature, aux paysans, aux paysages sculptés par l'agriculture. Et moi j'ai envie d'ajouter que ça nous relie à Dieu, car il ne faut pas oublier que tout est création de Dieu, et que rien n'existe sans lui. Nous devons donc le remercier pour tout ce qu'il nous donne à travers la nature. Il y a une différence philosophique de taille, poursuit Gilles Luneau, entre savoir que notre vie dépend de la nature et savoir qu'elle dépend du laboratoire et de l'usine. On change de représentation du monde et par là même on influe sur la construction des identités. C'est un pas de plus dans l'extraction de l'être humain de son écosystème. C'est la porte ouverte au post-humain, à l'homme augmenté, au transhumanisme. Il aurait aussi pu dire que c'est l'homme qui rejette Dieu et ses créations naturelles, pour devenir lui-même le Dieu d'une création artificielle, régie par l'orgueil luciférien. Plus loin, Gilles Luneau nous dit, je cite, « La production de viande cultivée nous fait aussi basculer dans un autre rapport au temps. Un temps sans limite, disjoint du temps qu'il faut à un animal ou une plante pour grandir. Le temps des clics sur une plateforme numérique, pour avoir à volonté n'importe quelle viande imprimée, quelle que soit la saison ou l'heure. Un monde virtuel, aseptisé, sans refus, sans limite. Une barbarie, la barbarie des démiurges 2.0. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Encore merci pour votre soutien et que Dieu vous bénisse.